Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de solitude. La remarque qui revient le plus lorsqu'on est un homme seul de la part de ses proches, de la part des femmes que l'on peut rencontrer, c'est: n'as-tu pas peur d'être seul à ton vieil âge? N'as-tu pas peur d'être seul à 60, 70, 80 ans, te retrouver tout seul, sans femme, sans enfant? Et cela fait partie de la grande, ce qu'on appelle en anglais shaming culture, la culture de la honte, qui tend à culpabiliser les hommes seuls pour les forcer à se mettre en couple. La société ne veut pas qu'il y ait des hommes seuls parce que c'est une ressource qui leur échappe, et notamment des hommes qui ont du succès. Lorsque vous faites partie des 20% du sommet de la pyramide, que vous êtes en bonne santé, que vous avez de l'argent, que vous avez des biens, la société féminisée refuse de vous voir seul parce que vous avez une ressource que les femmes ne peuvent pas extraire, que les femmes ne peuvent pas vous prendre. Et donc vous verrez autour de vous beaucoup de gens, des couples d'amis, des amis, parfois vos parents, vous dire: mais tu ne peux pas rester seul, il faut te trouver quelqu'un. Ah, je vais te trouver quelqu'un, ne t'inquiète pas. Et la réflexion que je voulais apporter, c'est que la solitude est relative et la solitude est aussi relative au degré d'intelligence. Vous savez que les gens les plus seuls ou les personnes les plus seules vont avoir tendance à être les personnes les plus intelligentes. L'explication la plus logique est que plus on est intelligent, plus on a la capacité de se stimuler intellectuellement tout seul. Lorsqu'on a un degré d'intelligence supérieur, la solitude, c'est le moment où on réfléchit sur sa vie, on est en introspection, on travaille sur des projets, on développe des choses. La solitude, en fait, ce n'est pas, c'est un moment de solitude physique parce qu'il n'y a personne d'autre dans notre espace, mais ce n'est pas un moment de solitude intellectuelle. Et la création, comme je l'ai déjà dit, ne vient que dans des moments de solitude. Beethoven n'aurait jamais pu écrire la neuvième symphonie s'il était entouré de 10 personnes. D'ailleurs, mettez 10 personnes ensemble et demandez-leur d'écrire une symphonie du niveau de ce que peut produire Beethoven, ils en seront incapables. 10 cerveaux mis en commun ne se cumule pas, l'intelligence ne se cumule pas. Une personne qui arrive à s'isoler et réfléchir profondément produira beaucoup plus d'intelligence que 10 personnes qui se mettent à réfléchir ensemble. C'est comme ça que l'humain est fait. Donc plus vous serez intelligent et plus vous aurez tendance à vous retrouver seul. Mais la solitude n'est pas un problème en soi. Pour moi, la solitude, ce n'est pas celle de l'homme seul qui réfléchit et qui pense. Pour moi, la solitude, c'est celle du couple sur le canapé qui n'a plus rien à se dire. C'est la chose qui me fait le plus peur sur Terre et la chose la plus dégradante. Pour moi, la solitude, c'est celle de l'homme qui pousse un caddie dans un supermarché. L'homme avec son ventre énorme qui touche le caddie pendant qu'il le pousse, les gamins qui crient, sa femme qui l'accompagne. Pour moi, ça, c'est le plus grand moment de solitude pour un homme. Ce n'est pas le fait d'être physiquement seul, mais l'idée même d'être mal accompagné constitue un moment de solitude pour l'homme. Et lorsqu'on y pense, on n'est jamais réellement seul. Comment peut-on, dans le monde d'aujourd'hui, avec Internet, avec les moyens que nous donne la technologie, comment pouvons-nous être seuls? Ce n'est pas possible. On est constamment accompagné dans son travail, dans la rue. Il y a des gens partout. Comment, dans une planète de 7 milliards d'habitants, on peut aujourd'hui encore être seul? Et en fait, la solitude, c'est surtout l'incapacité à tisser du tissu ou des relations sociales. C'est ça la vraie solitude. Parce que lorsque vous avez un, ce qu'on appelle encore une fois en anglais the social skill, une habilité à créer du lien social, parce que c'est un muscle, la capacité à s'entourer d'amis. Lorsque vous avez cette capacité, même si vous vous déplacez dans un pays étranger, au bout de 15 jours, 3 semaines, un mois, vous serez déjà entouré d'un réseau de connaissances, pour ne pas dire d'amis, parce que vous avez cette capacité à créer de la connexion. Et c'est quelque chose que j'ai découvert un peu tard. J'ai longtemps été un
solitaire, j'ai longtemps cru à la compétence uniquement au niveau du travail et je n'ai pas assez réseauté. Et je suis en train de découvrir petit à petit la puissance du réseau. Croyez-moi, le jour où vous aurez tissé un réseau suffisamment solide, jamais, plus jamais de votre vie, vous n'aurez à envoyer un CV. C'est quelque chose que j'ai mis un peu de temps à comprendre parce que j'étais un peu le mâle binaire qui pense que, en gros, pour décrocher des contrats, pour décrocher un boulot, c'était la compétence, donc tu sais faire quelque chose, donc les gens ont besoin de toi, donc ils vont travailler avec toi. Et j'avais un peu négligé le côté animal social, qui est que les gens ne veulent pas uniquement travailler avec toi pour ta compétence pure, mais ils veulent aussi travailler avec toi parce qu'ils te font confiance, parce que tu as réussi à tisser quelque chose avec eux, parce que tu as réussi à créer de la connexion. Et donc, petit à petit, j'ai commencé un peu plus à accepter d'aller boire un verre avec les équipes de chantier avec qui je travaillais, même quand j'en avais pas envie, même quand j'étais un peu fatigué, parce que j'ai réalisé la puissance de cette chose. Et en faisant ça, même lorsque vous arrêtez de travailler, alors je suis indépendant, donc les salariés auront une autre logique. Mais lorsque vous êtes indépendant et que vous avez réussi à créer un tissu de connexion, de gens avec qui vous travaillez, même au moment où ils savent que vous allez bientôt finir de travailler sur tel chantier, ils commencent à vous appeler pour vous proposer des choses parce que les gens vous connaissent, ils connaissent votre personne, ils connaissent votre compétence et ils vous contactent systématiquement parce qu'ils savent que vous êtes en demande et que il faut qu'ils vous prennent sur ce nouveau projet avant que quelqu'un d'autre le fasse. Et lorsqu'on arrive à cultiver ce social skill, cette habilité sociale, la solitude n'existe plus. Vous êtes constamment entouré, constamment sollicité, et c'est ça la vraie richesse. Ce n'est pas le fait de se mettre en couple avec une femme qui va vous donner, ou le fait d'avoir des enfants qui va vous donner le sentiment d'être entouré. Je n'ai jamais vu autant de solitude que dans le regard d'un homme marié, usé, qui prend le métro tous les matins, qui en a marre de sa vie, qui en a marre de son boulot. Pourtant, il est entouré, il a sa femme à côté, il a ses enfants, mais la solitude, elle est psychologique, elle n'est pas physique. Il est physiquement entouré, mais il est psychologiquement isolé. Il n'a pas de réseau, il n'a pas de cercle d'amis, il n'a pas de connexion qui fait que, en réalité, il n'est jamais isolé. Et je vous donnerai un autre exemple qui est celui des voyages. J'ai beaucoup voyagé tout seul dans ma jeunesse et je me faisais même un point d'honneur à voyager tout seul parce que voyager surtout avec des femmes a toujours été un enfer pour moi. On n'a pas les mêmes objectifs. Moi étant architecte, je voulais voir des choses qu'elle ne voulait pas forcément voir. Donc j'ai beaucoup visité, beaucoup exploré, beaucoup voyagé tout seul. Et je vous raconterai une expérience que j'encourage tout le monde à faire. C'est un voyage en Norvège qui s'appelle Norway in a Nutshell. C'est une espèce de voyage ou de package où vous achetez un voyage où tout votre circuit est organisé, votre circuit de transport uniquement. C'est-à-dire que le bateau qui vous promène dans les fjords, le train qui traverse les montagnes, puis le deuxième bateau qui vous emmène au pied de la montagne ou au pied du fjord où vous allez faire votre randonnée. Et ça se finissait par une randonnée qui vous donne accès au Pilpit Rock. C'est un rocher plat situé en altitude et qui vous donne une vue magnifique sur les fjords, une vue à couper le souffle. C'est un voyage à faire au moins une fois dans une vie ou une randonnée à faire au moins une fois dans une vie, la randonnée du Pulpit Rock. Faites-le au printemps ou en été, parce qu'après, bon, c'est couvert de neige, il fait froid et le site est même fermé. Et pourquoi je donne l'exemple de ce voyage, c'est que c'est un voyage que j'avais fait tout seul, mais où je n'ai jamais été tout seul. Vous êtes tout le temps en train de taper la discute à des personnes dans le bateau, pendant la randonnée. Il y a des gens qui s'arrêtent, qui vous sourient, à qui vous tapez la discute. C'est en réalité, lorsque vous êtes un animal social et sociable qui a travaillé
ses outils, qui a travaillé ses skills, sa capacité à parler aux autres, sa capacité à être ouvert aux autres, sa capacité à avoir une énergie positive qui donne envie aux autres de vous parler, car tout est énergie. Jamais, vous n'êtes jamais seul, même dans un voyage. Au moment où l'avion décolle, vous tapez déjà la discute à la personne qui est à côté de vous, pas nécessairement une femme, même un homme. Au moment où vous arrivez à l'aéroport, vous tapez encore la discute à quelqu'un parce que vous avez besoin d'un renseignement. Pendant la balade dans les fjords ou pendant la traversée des fjords, vous parlez encore à des personnes, il y a des touristes, il y a... En fait, vous êtes constamment entouré de personnes. La solitude, c'est vous qui la créez. Ou le fait de ne pas être seul, c'est aussi vous qui le créez. Donc la solitude est relative à votre capacité à tisser du lien social. Elle n'est pas relative au fait d'être en couple, au fait d'être marié, au fait d'avoir des enfants. Vous pouvez très bien avoir une famille et vous sentir seul, désespéré, parce que vous n'êtes pas en connexion avec le monde. C'est ça la vraie ouverture, c'est ça la vraie connaissance qui fera que jamais de votre vie vous ne serez seul. Donc, n'écoutez pas tous ces gens qui vous disent à 60 ans tu seras seul, tu verras, c'est marrant d'être célibataire quand tu es jeune, mais à 60 ans tu n'auras pas de femme, tu n'auras pas d'enfant, comment tu vas faire? Mais à 60 ans, j'aurai le monde entier pour moi encore, si j'ai cultivé cette capacité de parler aux autres, cette capacité de tisser du réseau. Jamais une seule seconde de votre vie, vous ne serez seul. C'est, c'est ça la vraie connaissance. Qu'est-ce qu'un homme qui, à 60 ans, est assis sur le canapé avec sa femme, à qui il n'a plus rien à dire, en train de regarder une émission télé le vendredi soir? Est-ce que c'est un homme accompagné? Est-ce que c'est un homme qui n'est pas seul? Un vendredi soir, assis sur votre canapé, avec votre greluche, en train de regarder une émission de débilité intégrale, moi j'appelle ça un moment de solitude. Pousser un caddie dans un supermarché, moi j'appelle ça un moment de solitude. Prendre le métro le matin en étant usé, en ayant pris 20 kilos parce qu'on n'a pas eu le temps de faire du sport, parce qu'on ne s'est pas entretenu, ça j'appelle ça un moment de solitude. La solitude est relative et proportionnelle à votre intelligence. Donc, la solitude est souvent nécessaire, elle est souvent l'adage des personnes les plus intelligentes, elle est bénéfique à la création, et en réalité, lorsque vous avez suffisamment d'intelligence sociale, la solitude, vous ne la connaissez pas. Et le luxe et la grandeur, et lorsque vous savez que vous êtes devenu un homme supérieur, c'est quand vous êtes capable de choisir les moments où vous êtes seul et de choisir les moments où vous êtes entouré. La plupart des gens subissent la solitude. Ils ne choisissent pas la solitude. Ils sont seuls parce que, voilà, parce qu'ils n'ont plus d'amis, parce qu'ils ont changé de ville et qu'ils ne connaissent plus personne. Et ils sont seuls, mais pas parce qu'ils l'ont choisi. Le luxe, c'est d'apprécier les moments de solitude que l'on veut, que l'on a choisi, parce qu'on a un moment besoin de penser, d'être en introspection, de penser à son avenir, de penser à la vie, de penser à ce qu'on est en train de faire, de penser à ses projets. Cela ne peut se faire que dans la solitude. Et choisir aussi les moments où on veut être entouré, parce que, il est important aussi d'être entouré. On est un animal social et sociable, et il est important pour l'équilibre psychologique d'arriver à être aussi entouré. Et le luxe, encore une fois, c'est l'alternation entre les deux. Arriver à avoir des moments où on sociabilise et arriver à avoir des moments de solitude où on introspecte, où on réfléchit et où on pense. Donc, voilà pour contrer un peu cette logique un peu bête qui nous est souvent envoyée à la gueule par les femmes, par la société d'une façon générale, par la famille, par les amis, le pourquoi t'es seul, tu devrais avoir quelqu'un, tu devrais te trouver quelqu'un. Eh bien, pas forcément. Pas forcément. Le luxe ou le luxe que peut se permettre un homme supérieur, c'est de choisir sa solitude et de choisir lorsqu'il est accompagné. Et encore une fois, la solitude où
être accompagné, où la stimulation intellectuelle est relative. On peut être seul physiquement, mais ne pas être seul dans sa tête. Un moment où on pense à son projet, c'est un moment où on est avec ses pensées. Donc on n'est pas nécessairement seul. Et on peut, dans le cas opposé, être entouré, mais être dans une solitude effroyable, parce que on est entouré physiquement, mais on ne vibre pas avec ce qui nous entoure, on n'a pas choisi ce qui nous entoure, on le subit. Voilà pour aujourd'hui. Que dire d'autre? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.